Bonjour. Bonjour, ça sent très bon. Hey. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout... on verra plus tard. On a... Ok. Je crois que tu parlais de la chemise de Théo. Oui, ça dont je parlais, on en parlera plus tard. Bah non, mais jamais souvent, arrêtez. Non, commencez pas là. On a un problème aujourd'hui. Que tu as? Bah on a une sortie tout imparfait à faire, avec des photos à faire. Ah, et il pleut, et il n'y a pas Léo. Bon Léo après là il a dû se ramasser un feu en glissant sur une bande blanche mais voilà, tant de merde. Lui il me fume avec ça. On en a déjà parlé de cette couverture Mickey là. Je crois qu'on en a jamais parlé hein. Le voisin ça c'est la maison je sais même pas qui c'est, est-ce que c'est la petite vieille d'à côté? Il y a une fenêtre. Une moto. Ouais. Il y a une fenêtre qui est fermée par une serviette Mickey depuis des années, qui pleuve, qui vente, qui machin. Je sais pas trop à quoi elle sert. Je sais pas si comment la faire cette sortie de t-shirt. Bonjour, nous t'attendions. Pour ça? Non, pas pour ça exactement. Regarde, on dirait un chien. C'est un carton très neuf. Hein. Il a pris la pluie, il a fait la guerre là ton carton. Il y a des trucs dans des sacs. T'as reçu ça comment? Non, ça c'est un carton de chez moi. Ah, tu mets tes affaires dans un carton pour venir? Je suis venu sur la pluie, ça charge. C'est de la Switch 2 tout à l'heure. Oh, il est immense. Il est immense. Ah ouais. On va être embêté. Qu'est-ce qu'on fait nous? Déjà, tout ça parfait, regarde, je suis sur le site, je vais dans Collab, je trouve pas Chainsaw Man. On en a parlé il y a littéralement 3 jours. Ouais, et On refait tout le site. Parce qu'on a tellement de refs là, il faut qu'on est en train de tout refaire avec Rudy. ok, ça va être refait quand? Ça prend du temps. Donc regarde, on avait ces couleurs là, on avait rouge et noir. Donc là je pense qu'on va sortir ceux-là. Orange et gris. Oui. Kaki. Kaki, gris. C'est non, c'est armé un peu. C'est ma couleur préférée donc je critique pas. Et par contre il pleut sa mère. Bah y a pas le choix hein. Si on les sort pas maintenant et qu'on les repousse, il y a une autre sortie qui arrive dans une semaine, 10 jours. On fait des photos à l'intérieur. On n'a pas de bol, il a fait beau tout le temps. J'ai pas regardé la météo du tout moi. Déjà que les photos à l'extérieur devant la boîte c'est pas fou, si en plus on fait des photos, on se met à faire des photos à l'intérieur, la prochaine fois on va se mettre dans les toilettes. Je comprends pas parce que On n'a pas plus ça. Regarde la météo. Ah non, je suis à Montbetsou. Ah ouais non, mais moi j'ai pas ça moi. C'est où Montbetsou? Putain, je me suis fait baiser, j'ai du soleil tous les jours. Je me disais bien que j'avais pas vu de pluie, putain. Pourquoi je suis à Montbetsou et pas à Tokyo? Pluie. Alors, à partir de 18h, il ne pleut plus. Et le lendemain, pluie. Pas sur le... C'est vrai que t'as bougé toi. On l'a pas dit assez ça. Il a déménagé. dit surtout. Toi non. En fait, le problème qu'il y a, c'est que l'affichage sur mobile, c'est pas le même que sur... Sur mobile. Hein. Moi, j'ai ça, regarde. Donc j'ai ça. Après, j'ai... La réduction short. Ouais, la réduction. Ensuite les Fukubukulo. Après, j'ai Et les voilà. hoodies. Ouais, mais j'ai pas les t-shirts. Ah ouais, putain, faut vraiment aller loin. Parce que moi, j'arrive là, pour moi, c'est fini. C'est Fukubukulo qui ont pas être là. Faudrait qu'il soit au moins dans Collab. Même ça c'est parce que le site est pas en ordre, on a tellement de trucs. C'est pas juste un truc à cliquer. Cool. Non, c'est pas juste un truc à cliquer. Bah écoute, qu'est-ce qu'on fait pour les photos? C'est toi qui dis, hein. Je suis d'avis de pas faire de sortie aujourd'hui, sauf si des photos je sais pas ce que ça rend les photos studio. Ça va pas être ouf. Non, bah on attend qu'il fasse beau, mais ça veut dire qu'on sent rien pendant... Ah ouais là il va pleuvoir. Si je dis, il pleut. En plus, on arrive dans la saison des pluies. Oui. Ça veut dire qu'on sent rien jusqu'à septembre. C'est abusé l'effet pluie sur l'iPhone. J'ai vraiment l'impression que j'ai des gouttes de pluie sur J'avoue. mon écran. Je suis comme ça. Bon, on réfléchit demain et jeudi. Aujourd'hui, on dit que c'est mort. Stand by. La première chose qu'il faut faire sur le site, c'est refaire tous ces petits onglets, parce que quand vous savez pas où chercher, vous allez pas taper dans la barre de recherche qui va là. Personne va sur que recherchez-vous. Il faut refaire ça histoire que ce soit clean avec toute la gamme de produits qu'on a. Et après, il y a plein de trucs à améliorer, parce qu'en fait, si tu veux, quand t'es là, tu vas cliquer sur commander, ça va te ramener sur un endroit avec là les boissons, c'est bien, mais c'est toujours la même bannière. C'est les réducs. Là, je suis sur Chainsaw, je vais cliquer sur commander. Là, ça m'amène sur Chainsaw, mais pareil, c'est la bannière des réducs. Et ça, à chaque fois, on peut pas le modifier. Mais c'est Ça, galère. je pense que c'était dans le thème de Shopify. Le problème, c'est que on l'avait prévu quand on avait genre 3 collections et que maintenant on a genre 6-7 collections plus l'e-sport, plus les mugs, plus les trucs comme ça devient compliqué. complicado. Ouais. Hier, Aishko nous avait demandé de montrer les cartes Pokémon de la journée. On les a pas montrées et aujourd'hui, il faut qu'on les montre parce que ça va partir dans les commandes. C'est toi qui t'y connais, mais Celle-là déjà je te le dis, elle est très bien. 3600 yens, ça fait quoi? 25 balles? Ouais mais c'est une Evoli et elle est vraiment très bien. En fait, ça c'est toutes les nouvelles, ça. Ça c'est très bien, ouais. Enfin nouvelle, ça fait quand même ça commence à faire un moment. Ah, celles-là, mais... elles sont pas mal, regarde celles-là. Celles-là elles sont sympas aussi, ouais. Avec la caisse, on va pas trop. Ça c'est le banger, ça c'est le banger absolu. En France ça vaut dans les 200-300 euros. Ah ouais, ok. Voilà, tu la mets PS à 10, elle vaut dans les 700 euros. Celle-là aussi, elle cote un peu. Celle-là elle cote pas mal aussi, ouais. Mais en fait toutes ces cartes là elles sont Celle-là aussi, elle est stylée. elles sont excellentes.
30 Tera. Et là, qu'est-ce qu'on a? On met pas souvent des PSA 10, enfin, si on en met en vrai de temps en temps. Je dis tout le temps, on en met pas souvent, mais à chaque fois. De temps en temps. La dernière fois, j'ai fait voir à quelqu'un, il y avait une PSA 10 dedans, enfin, ça, le truc était ouvert. Ça, c'est quoi? C'est la carte que Big Flo il a tirée. Ah putain, qu'on a regardé, elle coûtait quoi? 30 000 yens? Non, même pas. Non, il l'avait acheté 33. Ouais, 33 et elle vaut 30 euros. Et elle vaut 30 euros. Comme ça, c'est la même que Big Flo. Et regarde, 7 000 yens. Ah, 7 000 PS. Ah ouais. Ça fait 40 et quelques balles. Ah, il y a les prix derrière, j'avais pas vu. 16 000, 26 000. Ça veut dire que ça, c'est une carte à 150 balles. Celle-là, elle est pas mal, ouais. Elle est à l'époque là, bon, même maintenant. Hein. Ouais. Sachant que nous, on les a à des prix très raisonnables. Hein. Si vous les achetez en vitrine au Japon, il y a des chances que ce soit un petit peu plus cher parce que nous, on les achète quand même par lot. Ok, voilà quand même de la carte aujourd'hui à 150 balles. C'est pas si mal. Le banger, c'est vraiment celui-là. Hein. Le Noctali là, il est incroyable. Et ça, on rappelle que ça va partir dans ce genre de Olipa. On a enfin réussi à faire toutes les commandes qu'on a eues depuis la vidéo Big Flo où là c'était un ravage. Il faut qu'avec Jérémy, on n'a jamais fait ça, mais on va préparer quelques commandes Tokyo Loot. Pourquoi? Parce qu'on a mis des grosses réductions la semaine dernière, il y a 4-5 jours. On a fait des réductions entre 50 jusqu'à 99% sur certains produits, donc évidemment on fait beaucoup de ventes. Et ce qui s'est passé, c'est que, je crois que c'est jeudi qu'on avait parlé de ça, le vendredi, les serveurs de Shopify tombent en panne. Non mais ça c'est une folie. Ça n'arrive quasiment jamais, hein. En vrai c'est super fiable, Shopify ça marche à 99,9%. Et là juste le jour où on se tape genre 200 commandes dans la soirée de Tokyo Loot, c'est les commandes les plus chiantes à préparer. Le lendemain matin... Pendant une heure et demie à peu près. Ouais, même plus que ça, parce que toi t'as été au courant, enfin pendant tout le temps où on prépare les commandes en général, il y avait quasiment pas de Shopify. Donc on a pris du retard parce qu'après c'était le week-end, etc. Et là, il y a des clients qui disent bah normalement les commandes elles partent en 24 heures et là ça fait déjà 4-5 jours. Donc on va donner un Désolé, petit coup. mais on a été submergé du coup par les commandes. Ouais. Après, c'est plutôt bien pour nous d'être submergés sur Tokyo Loot, ça n'arrive pas souvent. Au début, quand j'ai lancé Candy-san, c'est moi qui préparais 100% des commandes et j'ai fait ça pendant des années. Du coup, j'étais très bon en préparation de commandes. Depuis qu'on a Tokyo Cards, Tokyo Loot, j'en ai pas préparé une seule. C'est le privilège d'avoir des gens qui le font pour toi. Mais c'est bien aussi de temps en temps de voir comment ça fonctionne. Tiens, regarde, il y a un truc qu'on n'a jamais montré quand on montre les secrets de préparation. C'est que, notamment sur Tokyo Cards, étant donné qu'on envoie des trucs quand même assez chers, des displays, etc., on filme la préparation de toutes les commandes. C'est-à-dire que si un client nous dit il manque ça ou il y a un problème avec ma commande, on peut revenir en arrière et on voit si effectivement on l'a mis ou pas. On a très peu de problèmes avec DHL, ça n'arrive quasiment pas. En vrai, on fait pas que pour Tokyo Cards, on fait pour Loot et Unama et Samaos. Oui, mais on l'a commencé surtout avec les cartes chères aussi. Mais oui, on le fait pour tout en vrai. On s'en sert pas beaucoup, on a très peu de problèmes, mais s'il y a un problème, tu vois, si quelqu'un achète une carte à 2000 € et qui nous dit qu'elle est pas arrivée, c'est un peu problématique. Donc là, on a. C'est un peu une dashcam quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bah, toi, tu vas être notre dashcam pour la préparer. Alors, vas-y. Là, on a numéro de commande. On va préparer la 2693 Love Lies School Idol Paradise Volume 3 Lily White. C'est ça là. C'est celui-là. Enfin, c'est pas les mêmes. Ouais, regarde. c'est pas les mêmes, mais moi j'ai l'impression que c'est les mêmes, tu vois. Mais non, c'est pas les mêmes. Ensuite, on a Saturn, Neon Genesis Evangelion, seconde impression. ST19. ST19. Okay. Ah, c'est celui qui puait la. Non, c'est pas celui-là. Non, mais. C'est le même, mais oui. C'est celui qu'on avait eu qui puait le tabac, tu te souviens? Ah putain, t'as une bonne mémoire. Ensuite, Mobile Suit Gundam Seed, Fédération versus Zaft 2, PS2, 129, Soft. Moi je vais juste suivre toutes les journées. En vrai je pense que ça fait la différence. En fait je suis incapable de les retrouver moi si t'as pas l'habitude là. Ouais. C'est effectivement celui-là. Ensuite on a le même Mobile Suit Z Gundam AEG versus Titan à 5,98€. On a un autre OST de Neo Evangelion. OST ST20 Soft. Ah non c'est un Soft et Saturn aussi. ST20. Putain la première commande qu'on fait le mec il prend tout le magasin. En vrai quand t'es fan d'Evangelion juste pour la déco. C'est stylé hein. DS8 Soft c'est Osu Tatakae Oendan. Ah, c'est Oendan. C'est un des jeux sur lesquels j'ai le plus joué sur. Ah ouais. Os Tatakai Oendan. Vous savez qu'il y a un nouveau Tengoku Paradise qui va sortir sur, ça, c'est cool. sur Switch 2. Ensuite, on a FC20, donc Famicom 20, The Protopia Serial Murder Case. C'est un jeu, on va dire une sorte de visual novel, un jeu d'enquête, dont le scénario a été écrit par Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest. Oh, d'accord. On est d'accord que là on est sur un collectionneur parce que le mec il prend sur toutes les consoles possibles et imaginables. Saturn, DS, PS Vita, PlayStation 2, NSW7, c'est quoi Nintendo NS? Switch. Nintendo Switch W7 et The Battle Cats. C'est pas celui-là. Ah si c'est celui-là.
celui-là. Ouais. Sauf que. Oui, en fait, Ah oui, là, tu vois, j'ai mis les comme ça parce que. Putain, j'avais jamais vu un jeu Switch avec Ouais. la jaquette comme ça. C'est la première fois. Donc on est censé en avoir 8. Nous en avons 8. Eh bien c'est parfait, on met le petit bordereau et on remercie Rémi qui habite à Châtellerault. Merci pour ta commande. Merci Rémi. On va pas aller jusqu'à les fermer, on va juste préparer les trucs parce que ça se ferme. Oui, c'est. Ça se ferme à la caméra. Ensuite, on a Pierre qui habite à Balinvilliers, qui nous a pris. Oh putain, c'est encore plein de jeux. On se tape vraiment les commandes les plus dures, j'ai l'impression. On commence par BK 159. BK. Les dents, Burger King. C'est un livre, ça. The Legend of Zelda Ocarina of Time, manga en 4 cases. Ah. À 7 €. Oh, mais c'est stylé ça! Oh. Ce sont des mangas Zelda. Putain, il faut qu'on fasse plus de commandes comme ça parce que moi, du coup, je les découvre. Je suis sûr qu'il y a personne qui sait qu'on a des mangas Zelda. Alors, ok, un autre manga en 4 cases Zelda, c'est le BK 79. C'est là-dedans, c'est là-dedans. Allez. Ensuite, guide pour Adventure of Link, book 174. Celui-là coûte cher, 45 € avec 50% de réduction. Il est très cher ce manga-là. Jusque-là, c'est que je vois que des prix genre 7 €, machin 11 €. Et là, tu vois Il 45. a 45 en et il est en promo. réduction. Il est en réduction de 50%. De base, il coûte 90 balles. Ah bah il est là. Oh, montre. Waouh. Ça a Ça l'air. date de 1900. Zelda. Putain, on dirait un jeu de tennis à l'ancienne. C'est un manga sur le tout premier Zelda. Je l'ai dans ma collection aussi. Il a est l'air- vieux, il date de 89. VHS de Princess Mononoke, on en avait genre 20-30 en stock, et là de les vendre à 3 €, bah il y en a quasiment plus. On a un book 30, le mec il a pris tous les livres de Zelda en fait. Oh là là. Ouais, oh il est bien celui-là. Oh. Putain, c'est hyper stylé, Ouais. ça va lui faire une bonne collection. On avait déjà dit, je crois. En France, qui c'est qui a traduit c'est Florent Gorge. Ah, c'est Florent Gorge, oui c'est vrai qu'on en avait parlé. Tiens, lui il a bon goût, j'ai envie de lui faire un cadeau. A few moments later. Regarde, j'ai trouvé ça, c'est des trucs qui sont pas encore rentrés, pas encore en vente. Oh, c'est que des trucs Nintendo, c'est hyper stylé en vrai. Vas-y, on va mettre ça en cadeau. Tu donnes des trucs comme ça en cadeau. Bah oui, de toute façon oui. T'as pas l'air super enthousiaste et de faire des cadeaux aux gens. Parce que, en fait à une époque je faisais des packs et ça se vendait plutôt bien. Je faisais plein de Mario différents ou les ennemis ou ça. Ça prend un peu de temps donc j'ai arrêté mais. Non mais en fait ce qu'il faut que tu fasses, je sais pas comment tu le vends, mais tu mets un exemple, tu dis 5 trucs Mario au hasard, c'est du gacha. Voilà, tu vois, tu en prends 5, tu mets dans un pack et ça te fait ton pack. Ouais moi non, moi je faisais des packs vraiment, je choisissais les figurines moi-même. Mais oui, mais non, mais c'est trop bien, tu peux garder l'aspect gacha, effectivement, C'est vrai, tu passes 1 heure à mettre des produits, là t'en prends 5 au hasard, si on en a 50 000 comme ça, t'en prends 5 au hasard, tu dis pack de gacha Mario. Mario par exemple, ou Nintendo, tu vois, parce qu'effectivement ils sont incroyables. Il y en a tellement par contre. C'est ça qu'il faut faire. Ah ouais, T'achètes plein de gacha, comme ça, pack de et au lieu gacha de les- 5, Au lieu de les prendre en photo, machin, un truc comme ça, tu fais pack de gacha de 5. Je sais ce que tu peux faire. Il est incroyable. Tu sais, en machin d'accueil, tu mets le cube avec la point d'interrogation. Ah oui. Et en photo secondaire, tu mets Mais une oui, photo où on en voit C'est ça plein. qu'il faut qu'on fasse sur. Tu vois, c'est d'être là, ça me donne des idées. C'est ça qu'il Oui. faut qu'on fasse sur Tokyo Loot. Tu fais l'équivalent des Olipa, Nintendo ou gacha. Il y a que Mario de ça. Non justement c'est ce que je cherchais là-bas, c'est il y a du Zelda aussi. Ah. Ouais, j'ai vu un ou deux trucs. Tu vas m'en racheter plein, Jérémy. Lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça. Faire des cadeaux de temps en temps aujourd'hui. On a eu notre rapport. Attends, bah en vrai c'est intéressant, on en a jamais parlé, mais qu'est-ce que c'est? On en parle très peu et je pense que beaucoup de sites de e-commerce en parlent très peu en général. C'est notre bilan carbone de l'année 2024. Avec, je sais pas si on peut le faire avec d'autres entreprises, mais avec DHL, on te donne ton bilan carbone et on te donne aussi la possibilité de payer un peu plus pour réduire ton bilan carbone, pour équilibrer un petit peu ce que t'envoies. Et nous c'est la 3e année qu'on fait ça, je crois. On a commencé en 2023 et là du coup on a le bilan de l'année complète 2024, de ce qu'on a fait en bilan carbone et de combien on a réduit ce bilan carbone en contribuant au programme Go Green. En vrai c'est vrai que c'est un truc qu'on communique jamais dessus, c'est même pas marqué sur les sites, mais à chaque fois que quelqu'un passe commande, on met de notre poche de l'argent pour atténuer le bilan carbone de nos sites. Et là on voit donc ouais, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Donc ça c'est un certificat, donc je pense techniquement ça veut dire qu'on pourrait l'afficher sur le site, je pense, ou un truc comme ça. Oh, putain c'est précis. On a consommé l'équivalent en fuel et en électricité de 5798 litres, donc c'est pas si énorme, avec une densité carbone de 35%. Je sais pas si Ça veut dire quoi? J'en sais rien, en vrai je t'avoue, je regarde pas. Mais ce qui est intéressant c'est que techniquement, si je comprends bien le truc, ça voudrait dire qu'on a réduit notre bilan carbone de 34,35% avec ce qu'on cotise pour ce qui je pense est très bien. C'est plutôt très bien. Je pense c'est très bien. Après en vrai c'est destiné à être lu par vraiment des professionnels de ça, parce que tu vois regarde, ça te
dit combien de litres de CNG, combien de litres de diesel, de jet fuel, de LNG, de marine fuel. Enfin, c'est super détaillé sur ce que tu consommes en fuel, donc c'est bien d'avoir ce genre de data. On voit les stats là. Moi, ce que je vois, c'est les émissions réduisent 16,86 tonnes, donc moins 34%. Bon, bah on est plus vert. En tout cas, c'est vrai qu'on va peut-être communiquer plus là-dessus, mais à chaque Même moi, fois je savais pas. toutes les commandes qu'on prépare, on met, je sais pas, l'équivalent de 50 centimes, un truc comme ça. Ça c'est cher et c'est pas de l'argent qu'on répercute en plus sur les commandes, c'est vraiment ça part de chez nous. On va pas trop s'avancer sur les chiffres parce qu'on dirait des conneries, mais dans tous les cas, ça a l'air de servir à quelque chose. Ouais, non, c'est bien. J'ai une idée. Comme pour les Olipa, est-ce qu'on pourrait pas faire, là, ce qu'on parlait les gachas machin, une petite boîte justement mystère? Ça pourrait être sympa. Pour faire du gacha. En mode Nintendo machin, tu sais, Gacha, vraiment. jeu PlayStation 2, gacha, jeu machin. En fait, Bah plus les petites figurines là comme, comme on a vu. Des petits cubes là, comme dans Mario. Et tu les ouvres et t'as les petites figurines dedans. Je sais pas si c'est faisable mais ça pourrait être sympa. Si, ça peut être faisable. Il faudrait qu'on la fasse assez grande pour mettre plusieurs trucs dedans à la limite. Mhm. Comme ça c'est notre truc original, c'est pas un gacha. En plus les gachas c'est techniquement ce qui marche le mieux si on prend en compte que les Olipa c'est des gachas. En plus on peut les mettre moins cher vu que ça nous prend beaucoup moins de temps à les mettre. Ouais. Combien tu les vends une là en général là? 800 et 1500 yens selon le. Ah oui quand même. Ah Hein. ouais tu vois c'est quand même relativement Ah, tu cher. vois, là, il y a du Zelda. Oh, elle est stylée celle-là. まあ箱は作れるけどオリパの袋みたいにいっぱい作るなら安いけど例えば300個とか500個とか作ったらめっちゃ高い。まあやるなら1000個とか。On pourrait même pousser le truc plus loin en faisant aussi, pourquoi pas, ça pour les figurines. Ah, en loose. Parce qu'en vrai, les gens achètent beaucoup de figurines en loose parce que c'est moins cher à l'achat, c'est plus facile à transporter et tout. Parce que là, tu gagnes un temps fou quoi. Juste t'achètes les figurines, boum boum, et ça se répercute vachement sur le prix. Tu mets quelques exemples sur le site, sur la page. Oui, bah, les exemples on les a déjà en plus. On fait le même principe que pour les Olipa où les gens ils ont des bons trucs dedans, on se fait pas des grosses marges, mais on en vend beaucoup. Est-ce qu'on peut déjà essayer sur les petites là? On se fait un test là-dessus et puis on voit ce que ça donne. Vas-y, on en prend, il faut qu'on va mettre Théo là-dessus. Avant d'aller voir Théo, j'ai une annonce à faire qui est importante. Je la mets bien au milieu de la vidéo, comme ça on est sûr que c'est que des gens qui regardent bien la vidéo, mais on cherche des monteurs. Pour l'écosystème ici Japon, on a trouvé quelqu'un qui remplace Malo il y a quelques temps, mais entre ici Japon Corp, l'e-sport, Odyssey, possiblement les replays et d'autres concepts qui peuvent arriver, on recherche quelqu'un pour nous épauler là-dessus, au moins une personne, peut-être deux, peut-être même trois. Ce que je vais vous demander, c'est d'envoyer vos CV à l'adresse qui s'affiche ici, qui est l'adresse de Eva, qui va passer les prochains jours dans les montagnes suisses à éplucher toutes vos candidatures. Donc si vous êtes intéressé, vous envoyez un message, mais attention, il y a des conditions à respecter. Je vais vous demander quelques trucs, et si ça fait pas partie, enfin si le mail il est pas carré, parce que je pense qu'on va recevoir pas mal de participation, on regardera pas la participation, parce que tri sélectif le plus possible. Ce qu'on cherche, c'est des monteurs qui ont de l'expérience de vidéos YouTube. C'est le point numéro 1. Qu'ils soient installés en France ou ailleurs dans le monde, c'est pas en présentiel, c'est vous travaillez de chez vous. On ne demande pas des gens qui soient au Japon. Par contre, il faut qu'on puisse vous facturer. Donc que vous ayez un statut d'auto-entrepreneur ou que peu importe, mais que vous ayez un moyen de nous facturer. C'est le deuxième point très important. Et si vous pouvez nous donner aussi vos tarifs habituels, combien vous prenez à la vidéo ou à l'heure, ça nous aide aussi à réfléchir, à faire un premier screen. Il faut qu'ils mettent un portfolio et qu'il y aura un test. Portfolio, montrez-nous ce que vous avez déjà fait dans le passé. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir 3, 4, 5 candidats et on vous fera monter un petit bout de vidéo de quelques minutes pour voir un peu ce que vous savez faire sur les rushs qu'on vous donne. Et après, let's go. Merci pour votre participation. Encore une fois, on recherche aussi bien des monteurs pour ici Japon Corp, e-sport ou Odyssey, mais on recherche quand même du bon niveau. Imagine, il faut être capable de monter une vidéo ici Japon quand même les yeux fermés. Est-ce que tu crois que je peux prendre la chaise de moi? Est-ce que tu crois que techniquement, vu que après on lui a fourni. T'es fourni, mais bon, il la loue, donc c'est vrai ça. Vas-y, j'ose pas. Bonjour, tu fais quoi? La mia d'aujourd'hui. La mia d'aujourd'hui, désolé. Oh. Et je suis en train de réfléchir, en fait je fais des petits tests là, ABC avec les notes. Je regarde ce qui marche mieux, est-ce que je fais un truc plus Amazon, est-ce qu'on fait un truc vert en mode ça se passe bien, est-ce qu'on reste sur du rouge, parce que le rouge marche bien. À part les miniatures, qu'est-ce que t'as en ce moment? T'as l'univers Latitude. Oui. Et c'est tout? Le Non, distributeur la c'est bannière. fini. Ah, et la bannière aussi. On vient de finir avec Yomi, mais on
on faudra qu'on voit si l'entreprise elle est ok. Faut juste qu'on sache s'ils sont ok, si le fichier il est bon, j'attends juste de savoir. Ok, et bannière, t'étais sur la fin, j'ai vu. Ouais, bah, si tu veux, on peut le regarder après. On garde T'as ça pas le pour temps. jeudi. Ah, ok. Non, parce qu'on a un nouveau projet. Tu te rappelles des Olipa? Oui. On aimerait bien faire, Oh. c'est une idée commune avec Jérémy et Timothée, des gachas de gachapon, c'est bizarre, des gachas de gachapon ou de petits capsules toy comme Ouais, ça. oui, oui, oui. Et on ferait une petite boîte où on peut en mettre 5 dedans. Tu vois la boîte de Mario, le cube avec le point d'interrogation? Oui. Bah un truc comme ça. Pour ça, faudrait qu'on regarde s'il y a une entreprise qui propose déjà des box, tu sais, préfaites. Je Ça, sais ça- pas si on peut avoir ce genre de box préfaite. Parce que ça, je vous dis, à créer des packaging comme ça, c'est de A à Z, sans rien, sans personne. Ouais, c'est genre, ouais. il faut un pattern de base où quelqu'un fournisse au moins le. Ouais, un patron, ouais. Ouais. C'est facile. Et Ok. après, moi, je peux designer sans problème. Bah juste regardons. Oh des petits picous. Ah non, pas. Oh, attends. Petit massage. Ah, c'est un peu trop quand même. Oh, Regarde. attends. Ah t'as fait tomber. Une fois qu'il est sur l'étagère, tu touches plus. Dessus. Ah d'accord. Ah mais tous les pics s'enlèvent. Oui, oui, quasiment non, tous. Ah quasiment ouais. Tiens je te le donne, ce sera un souvenir. C'est gentil. Et il va perdre ses picous comme Ouais. quelqu'un perd ses cheveux quoi. Ouais, je pourrais m'en mettre un ou deux. L'idée c'est qu'on aimerait bien faire une série jeux vidéo, tu vois, un peu inspiré parce qu'il y a beaucoup de trucs Nintendo, et une série au minimum shonen. C'est comme ça en fait. Ah ouais. Ah ouais. Quel enfer. C'est une boule de bowling le truc. Donc là, amis entrepreneurs, l'idée c'est de transformer une contrainte qu'on avait, c'est-à-dire prendre tout en photo et les mettre à unité, en une opportunité, c'est-à-dire faire un truc original que personne ne fait, moins cher pour le client en plus, et qui a plus de potentiel de vente, Qui est fun aussi. et qui est fun. Mais les Mario ils sont incroyables. Ouais, Ouais, il y en a tellement. Je les ai tous. Ouais, c'est cool. Regarde, à quoi ça te fait penser ça Timothée? À l'Allemagne. L'Ukraine. Ça te fait penser à l'Ukraine, à l'Allemagne, ok? Non, ça me fait penser à Mario, ça me fait penser à Nintendo, du coup ça me fait penser à la Switch 2, le live qu'on est en train de faire en ce moment. Et oui, on est en vidéo là, mais on est toujours en live sur Twitch pour tester tous ensemble la Switch 2 sur Mario Kart, sur d'autres jeux, donc n'hésitez pas à venir. On y est encore pendant 2-3 heures si vous Ouais. regardez cette vidéo à la sortie. Non, on s'amuse comme des fous. Tu t'amuses avec ton petit picou? Ouais. En fait, il m'en manque deux, je les cherche là. Ça me stresse, il en manque deux. Bon, on se prépare pour partir en live là. Et j'ai juste trouvé Non. des Tupperware et ça a été offert par Gojo qui est un des modos de nos lives. Donc on va l'ouvrir en live celui-là tout à l'heure. Ça sent très très bon. Mais j'ai aussi eu ça. Il y a marqué photo et ça vient des États-Unis. J'ai aucune idée de ce que c'est. Et je pense pas que ce soit la photo d'un radar ou un truc comme ça. J'allais dire, j'ai une idée. Est-ce que c'est pas quand t'as fait ton trip, t'as pas participé à un truc avec des photos? Non, j'aurais pas donné mon adresse. Ok. Mais ça fait longtemps que je suis pas allé aux États-Unis. Oula, on dirait un bout de drapeau de la Corée du Nord. T'as vu, j'ai vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ah si, voilà, c'est ça, voilà, c'est pour ça. Non, Oui, voilà. ok. C'est bon, j'ai compris. J'ai reconnu un bout Mais de ça vient de là où on signature. pensait pas que ça viendrait. Mais oui, j'ai compris. Voilà. Ok, Oui. c'est pour, Remballe, voilà. c'est pour une vidéo qu'on Ouais, prépare. voilà. Regarde, j'ouvre le truc. Oui, regarde. Je me dis putain, c'est pas le drapeau de la Corée du Nord. Regarde ce que je. Attends, mais quoi? Mais oui, mais oui. Je vais pas trop le spoil, mais le truc il est incroyable. Est-ce que je le spoil ou pas celui-là? Non, mais on a montré assez. T'inquiète, je pense je pense que ça va. qu'on T'inquiète. On a montré Ouais, assez. ouais, c'est bon. Je vais voir du coup. Ok. C'est vraiment bien. C'est pas mal. On aime. Allez, on se retrouve vite. Hop là.